Les églises de prévoyants rencontrant Jésus en fuite. Lorsque Jésus-Christ a fondé son Église, il l'a décrite comme l'ultime unité mobile d'action spirituelle. Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père céleste. En effet, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. De leur début, les églises chrétiennes restaient petites, tout en se reproduisant rapidement. Chaque jour, ils rompaient le pain dans les maisons, et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Lorsque les disciples de Jésus ont dû fuir, ils ont transporté avec eux leurs activités d'église. Une grande persécution éclata contre l'église de Jérusalem et tous, à l'exception des apôtres, se dispersèrent dans les diverses régions de Judée et de Samarie. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu et annonçaient la bonne nouvelle de la parole. Ceux qui se préparent à survivre pendant les bouleversements sociaux, en vertu de la loi martiale, ou par la persécution religieuse, se donnent toute liberté de démarrer, de mener de nouvelles églises, en tout lieu, à tout moment, avec n'importe qui, et de mettre en pratique tous les commandements de Jésus. Le roi Hérode se mit à maltraiter des membres de l'Église. Quant à la parole de Dieu, elle se propageait de plus en plus. Apprenez donc à conduire la louange en petits groupes, en mettant en œuvre ensemble les commandements de base de Jésus. Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit complète. Allez, faites des disciples, baptisez-les, enseignez-leur. Prenez, mangez, ceci est mon corps. Pardonnez et vous serez pardonnés. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres. Une église de prévoyants n'exige ni chapelle, ni clergé, ni sabbat, ni dimanche, ni budget, ni musique, ni éducation, ni dénomination, ni autorisation. Un rassemblement d'églises de prévoyants peut chanter, se réjouir, témoigner, enseigner, prêcher, prophétiser, prier pour tout genre de besoins, lire, discuter et appliquer des passages de la Bible, donner pour répondre aux besoins urgents, planifier pour démarrer de nouvelles églises de prévoyants, rendre compte de résultats des plans précédents, nommer et encadrer de nouveaux dirigeants. Quel que soit le genre de gouvernement, l'idéologie ou la religion qui s'empare du pays, les églises de prévoyants vont continuer à se reproduire, jusqu'au retour de Jésus. Les églises dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie avaient la paix et ont été édifiées. Et marchant dans la crainte du Seigneur et dans le confort de l'Esprit Saint, ils ont été multipliés.